Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez soif de sang, c'est Falco, deuxième chevalier du sang, et aujourd'hui on va se pencher sur une figure majeure du manga seinen, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul est sans hésitation mon manga préféré, mais on n'est pas là pour parler de ça, parce que sinon je pourrais passer des heures à vous décrire pourquoi c'est aussi bien. Notre objectif aujourd'hui va être de découvrir l'origine des ghouls. Évidemment, cette vidéo risque de pas mal spoiler, alors je vous conseille d'aller voir Tokyo Ghoul si vous l'avez jamais lu, sinon vous allez rien comprendre à ce que je raconte, et ce serait dommage de vous gâcher un manga qui est aussi bon. C'est parti! Pendant tout le manga, on nous laisse observer ces créatures fascinantes à l'apparence humaine mais aux capacités extraordinaires. Caractérisées par leur taux de cellules RC bien supérieur à celui d'un humain, leur permettant de produire leur kagune, les ghouls ne peuvent se nourrir que de chair humaine qui leur sert en quelque sorte de carburant. Nous allons d'abord tenter de dater la première mention de l'existence des ghouls dans l'œuvre. Bien qu'on comprenne assez bien leur fonctionnement grâce aux études du Dr Kano, l'origine des ghouls nous est inconnue, et il est probable que Tsuishita ne nous ait laissé des indices que pour que nous fassions des spéculations, sans qu'il ne réponde jamais à la question. En analysant certains extraits du manga, on peut découvrir des petites références à une époque qui nous semble reculée, celle où une ghoul surpuissante à l'œil écarlate nommée Nagaraji ou le roi serpent se serait soulevée contre l'humanité avant d'être exilée dans les profondeurs des souterrains de Tokyo. Souterrain ayant été exploré par Hayato dans les chapitres 129 et 131 de Tokyo Ghoul Re, ou Ri, vous le prononcez comme vous voulez, je m'en fous. On y découvre un petit groupe de ghouls n'ayant pas conscience de leur propre statut puisqu'ils se nomment humains. Ils disent avoir vu la ville détruite par ce même roi serpent. Ce passage est assez intéressant bien que peu utile dans l'intrigue, du fait que les événements racontés soient très similaires à la création du dragon par Furuta. On peut d'ailleurs faire une comparaison entre le roi serpent et le roi à l'œil écarlate incarné par Kaleki. Le groupe d'Hayato cherche le roi serpent pour lui demander de l'aide dans leur conflit avec le CCG, ce qui montre que l'époque du roi serpent n'est pas si éloignée que ça de l'époque à laquelle se passe le récit. Cependant, aucune marque de cette époque n'est montrée dans Tokyo, et aucun autre personnage n'y fait référence. Sachant que l'espérance de vie d'une ghoul est plus longue que celle d'un humain, on peut supposer que l'époque du roi serpent date de 100 ans avant Tokyo Ghoul Re. La durée de vie d'une ghoul à l'œil écarlate étant bien moins longue que celle d'une ghoul comme le dit Nishiki dans le chapitre 131. Cela expliquerait pourquoi le roi serpent ne montre plus de signe de vie, mais je ne place pas cette époque plus loin du fait qu'on apprenne que le roi serpent a été exilé par le CCG qui n'est âgé que de 100 ans. On apprend grâce au clan Washu, originaire d'Allemagne, à Tatara, ghoul chinoise et à Donarto Porpora, dit le père, qui est une ghoul russe, que les ghouls semblent avoir élu domicile aux quatre coins du globe, ce qui veut dire que leur apparition a dû être très ancienne pour que les ghouls aient autant colonisé la planète. Les facteurs temporels sont très peu présents dans Tokyo Ghoul, ce qui n'est pas pour nous faciliter la tâche, alors on va tout de suite passer à différentes suppositions et théories quant à l'apparition des ghouls. Une potentielle origine des ghouls que j'avais vue sur différents forums anglais est que les ghouls seraient porteuses d'un parasite se transmettant génétiquement et qui serait à l'origine des cellules RC. Ce parasite aurait alors pu contaminer une partie de la population, qui serait devenue des ghouls, tandis que l'autre n'aurait été que partiellement touché, expliquant la présence de cellules RC chez l'homme, mais à plus faible dose. L'alimentation exclusive des ghouls serait la cause du parasite, qui lui-même ne peut se nourrir que de chair humaine, et forcerait alors son hôte à ne s'alimenter que de cette manière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je suis pas fan de cette théorie, mais elle a le mérite d'exister, d'être cohérente, et ça me semble déjà bien. Libre à vous d'y croire ou non, mais si l'origine des ghouls avait été un symbiote, ça poserait encore plus de questions. Genre, est-ce qu'il en existe d'autres, ou vont-ils un jour envahir la planète entière? Non, plus j'y pense, moins ça fait de sens. Une hypothèse intéressante, mais que je trouve peut-être un peu moins cohérente, serait la création de ghouls à l'aide d'expérimentations comme celle du Dr Kano, à la différence près que Kano a transformé des humains en semi-ghouls à l'aide de kagune de ghouls qui existaient déjà. Une augmentation artificielle du taux de cellules RC pourrait en effet créer des ghouls, dans un but scientifique pour la capacité des ghouls à pouvoir se régénérer, ou tout simplement militaire. Imaginez une seconde si un état mettait au monde une nouvelle espèce ultra dangereuse résistante aux balles et consommatrice de chair humaine. Qu'adviendrait-il du reste de l'humanité? Si cette théorie s'avère vraie, alors on peut rajouter que les ghouls se seraient alors rebellés contre leur créateur pour devenir libres. La faille dans cette théorie, c'est l'époque à laquelle sont apparus les ghouls, qui me semble trop ancienne pour que les moyens de l'époque permettent cette prouesse technique. Dommage. Comme on peut le voir dans les chapitres 164 et 165, le poison créé par les orphelins du dragon engendre une ghoulification des humains et affecte dangereusement l'auto-RC des ghouls, créant des ghouls de feu ou kakuja. Cette réaction estompe encore un peu les frontières entre les humains et les ghouls, qui ne se réduisent alors qu'à un taux de cellules RC. On peut alors imaginer une grande guerre entre deux hyperpuissances mondiales, où une arme biologique aurait été utilisée pour créer un ennemi naturel de l'homme chez les rangs ennemis. Cela aurait permis de décimer totalement le camp adverse.
Cette possibilité me semble tout à fait envisageable, mais un peu dangereuse car les ghouls alors créés pourraient se retourner contre l'humanité, y compris leur créateur, ce qui a largement de quoi dissuader toute utilisation d'un tel poison. Mais aux mains de quelques personnes avides de destruction, qui sait à quoi cette arme pourrait bien servir. En plus de cela, dans le tout dernier chapitre de Tokyo Ghoul Re, Yuri émet l'hypothèse que les ghouls seraient apparus après une guerre semblable à celle opposant Furuta au CCG. Cet élément semble aller dans le sens de cette théorie, et je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. Les ghouls sont en beaucoup de points similaires aux humains d'un point de vue biologique. En effet, une ghoul et un humain peuvent, dans de rares cas, avoir un enfant, mais cela nécessite un investissement particulier de la part de la mère, soit manger de la chair humaine si elle est humaine, ou manger de la nourriture humaine si elle est une ghoul. On peut réciproquement évoquer le cas de la mère d'Eto Yoshimura et de Toka Kirishima. En plus d'avoir une régénération accrue des facultés hors du commun et un kagune, les ghouls ont une espérance de vie bien plus longue qu'un humain. Un monde où certains humains auraient évolué pour mieux survivre tout en conservant leur intelligence et technologie est alors crédible, bien que cela n'explique pas la contrainte de ne pouvoir manger que de la chair humaine, cette restriction alimentaire étant un grand désavantage pour cette nouvelle espèce. Contrairement à la théorie d'évolution naturelle, celle du cannibalisme donne une raison tout à fait logique au régime alimentaire spécifique des ghouls. Et si toutes les ghouls du monde provenaient d'une gigantesque tribu cannibale? La consommation de chair humaine aurait engendré une augmentation du taux de cellules RC donnant naissance aux ghouls, qui auraient alors constamment besoin d'en ingérer. Les ghouls se seraient alors propagés sur toute la surface de la planète, créant une immense menace à l'humanité. Cette théorie rappelle fortement la légende du Wendigo. Le Wendigo est une créature issue du folklore amérindien qui était humain par le passé mais qui, après avoir pratiqué le cannibalisme, est devenu un monstre constamment affamé et qui ne peut en aucun cas être rassasié. Cette légende a sûrement servi d'inspiration à Suishida pour la création de son manga, et ça ne m'étonnerait pas que cette théorie se voit confirmée. On peut en conclure que l'origine des ghouls est encore loin d'être claire, et que les éléments mis à notre disposition pour effectuer des théories sont rares, permettant un large panel de cas crédibles. Mes théories préférées sont celles de la mutation et du cannibalisme, elles me semblent cohérentes et j'ai envie d'y croire. Mais il est très probable qu'on ne nous donne jamais de réponse à cette question, alors continuons d'émettre des théories, et n'arrêtons jamais de rêver. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à défendre votre théorie préférée ainsi qu'à contredire les miennes tout en mettant un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Je suis hyper content de sortir cette vidéo aujourd'hui parce que ça m'a pris un temps fou à faire. J'ai absolument rien trouvé sur le sujet sur YouTube francophone en tout cas. Et donc j'étais obligé d'aller voir sur des forums et des sites anglais. Donc voilà, c'était un gros travail. J'ai dû relire beaucoup de fois Tokyo Ghoul pour analyser tous les petits détails. Et donc j'espère que ça vous aura plu et que ça aura apporté des réponses à vos questions. Alors en attendant, moi Falco, deuxième cheval du sang, je vous dis à la prochaine.